Tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 13 novembre. Il est 9h30. Aujourd'hui, on va parler donc analyse technique. On va revenir sur le trade que j'avais envoyé le vendredi, donc vendredi dernier. On va parler des news du jour, du ratio long and short, de l'open interest et du funding. Et on finira par les liquidations et une analyse technique sur BTC. Donc aujourd'hui, alors moi mon trade tout simplement, je l'ai clôturé parce qu'en fait je trouve que ça sent pas très très bon. Quand on est revenu, en fait quand on est revenu une fois ici, donc c'était une zone, hop, parce qu'il n'y est plus, je l'ai enlevé. Hop. C'était une zone de rechargement donc de short. Très belle entrée, donc on pouvait voir que l'entrée était sympa, on est reparti. Mais le fait de jouer dedans permet à trop de gens de pouvoir rentrer et donc potentiellement de mettre des liquidations au-dessus. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Vous allez le voir très vite. Donc on va directement passer aux news. Donc au niveau des news du jour, il n'y a pas grand-chose. Ce sera surtout demain qui va être important, étant donné qu'on aura des news sur l'inflation américaine. Et ça va pouvoir impacter pas mal le dollar. Et donc potentiellement les alts. On aura également donc l'inflation européenne vendredi à 11h, donc ça devrait impacter euro-USD, peut-être un peu le dollar si jamais il y a une news imprévue, et puis si jamais ça impacte le dollar, naturellement ça impactera les crypto-monnaies. Au niveau du ratio long and short, on voit que les longues sont en majorité, mais c'est pas vraiment ce qui se passe pour le moment en réalité, puisque vous le savez, hein, ça prend que 3 exchanges en compte, et Coinalyze les prend tous. Donc si jamais on voit, là j'ai un peu délimité, pour voir ce qui peut se passer. Donc là, on voit qu'entre le 12 novembre à 13h et le 12 novembre à 23h, on a eu une hausse de l'open interest. Ok, on voit que ça monte. Et on a eu également une hausse du funding. Donc ça veut tout simplement dire que dans cette zone, si, hop, entre ici et ici, hop, si je m'en prends le plus bas, le plus haut, on a du long qui s'est ouvert. Ok, donc en venant chercher là-dessous, ok, là-dessous et là-dessous, normalement on leur a fait peur et normalement ils sont plus dedans. Soit ils ont pris profit sur ici et derrière ils ont eu peur là-dedans, donc normalement ils sont plus dedans. Ensuite, on voit qu'on a eu un range, ok, donc le funding n'a pas bougé alors que l'open interest lui était en chute. Et actuellement, ce qu'on est en train de voir, c'est que le funding est en baisse avec un open interest qui lui est en hausse. Donc naturellement, les gens sont en train de long. Et là, tout simplement, ça veut dire qu'on a forcément des liquidations qui sont en train de s'actualiser au-dessus, étant donné que euh, de short, pardon, je reprends mes mots. Ce sont des gens qui sont en train de short, et donc naturellement, on a des liquidations qui sont au-dessus de ces points. Donc, quand on va y aller, ça pourrait accélérer un peu le prix, et puis voilà quoi, on a des stop loss qui devaient être placés là-dessous. Donc plutôt intéressant, et puis on voit qu'il y a des liquidations qui se sont positionnées juste au-dessus dans les 37 500, et je crois que ça monte jusqu'au 38 si jamais on se met sur un mois. Donc ça pourrait faire sens de venir rechercher les 38, refaire un nouveau plus haut. On va regarder ça techniquement. Ça pourrait faire sens donc de revenir chercher tout simplement cette zone haute. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de zones pivots au-dessus. Et donc potentiellement, le prix, si jamais on commence à faire un plus haut, on pourrait venir chercher beaucoup, beaucoup plus haut, type les 40K, qui seraient les 40K symboliques. Donc ça donnerait un mouvement plutôt sympa. Donc pour moi, c'est un pump à venir à court terme. On est toujours sur un dump à moyen long terme. Moyen terme, je dirais plutôt d'ici 2 semaines, un mois, 2 mois. Normalement, on devrait voir un dump incessamment sous peu au vu des liquidations quand on se met sur trois mois. Vous vous en rappelez bien, jusqu'au 27 500, jusqu'au 25 700, pardon. Vous voyez, hein, on a des liquidations qui sont pour plusieurs dizaines de milliards. Donc ça ferait sens d'y aller, mais actuellement, on n'est pas en position de pouvoir le faire. Mais par contre, ça ferait sens d'y aller. Et ce qui m'étonne, c'est que les liquidations, elles ne bougent pas, elles sont toujours là. Et il y en a énormément, quoi. Donc, euh, donc voilà, on verra.
mais à court terme, pour moi, c'est un petit pump. Donc je vais essayer de target un long dessus que je donnerai directement sur mon Twitter. Donc si vous voulez me suivre, hop, si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est directement donc hop, Crypto Mega News. N'hésitez pas. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça permet de donner un peu de force à la chaîne. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve à demain à la même heure. Prenez soin de vous.